Le 10 juillet 2025 restera une date douloureuse dans le monde du spectacle français. Ce jour-là, le rire s'est éteint brutalement avec la disparition de Bun Emine, humoriste de talent, connu sous le nom de scène de Chinois marrant. Une chute de 8 étages, un geste apparemment anodin, récupérer son téléphone tombé, et en un instant, tout s'est effondré. Il avait 43 ans. Ce n'était pas juste un accident, c'était un choc, une onde de tristesse qui a balayé les réseaux sociaux, les salles de spectacle, et surtout, le cœur de ceux qui l'aimaient vraiment. Parmi eux, un homme s'est longtemps tu, avant de laisser parler ses larmes, Jamel Debbouze. 2 jours de silence. 2 jours pendant lesquels les fans, les proches, les collègues attendaient un mot, une réaction, un hommage. Et ce n'est que le 12 juillet que Jamel a craqué. Sur Instagram, il a partagé un message poignant, long et déchirant, dans lequel il exprime ce que les mots ont parfois du mal à dire, le cœur trop lourd, c'est par ces mots qu'il commence. Car oui, c'est le cœur brisé qu'il revient sur son frère de scène, son complice, celui avec qui il a ri, débattu, créé. Jamel évoque les souvenirs, leur fou rire, leurs discussions passionnées, la douceur de Bun, sa lucidité rare, son regard sur le monde, parfois colérique mais toujours juste. Il se rappelle aussi d'un moment en particulier, après ton passage au Marrakech du Rire, tu as fait lever le palais Badi tout entier. Ému, les yeux pleins de larmes, tu as réussi à finir ton passage avec une fulgurance dont je me souviendrai toute ma vie. Ce n'est pas seulement un hommage, c'est une lettre d'adieu. Jamel termine avec ces mots simples et puissants, tu me manques déjà. Comme beaucoup, je perds un vrai frère. Et ce vrai frère, ce n'était pas une expression galvaudée. Entre Bun et Jamel, le lien était authentique. Bun Emine avait été repéré il y a plus de 10 ans par Jamel, intégré au Jamel Comedy Club, puis invité à Marrakech du Rire. Le succès ne l'avait jamais changé. Derrière les blagues acérées et l'humour corrosif, il y avait un homme sensible, parfois tourmenté. On se souvient que l'an passé, Bun avait traversé une période sombre. Hospitalisé à La Réunion en psychiatrie après des vidéos inquiétantes, il avait été pris en charge, mis au repos. Son producteur Philippe Delma l'avait confirmé, Bun Emine est en souffrance et se repose à La Réunion. Mais depuis, tout semblait aller mieux. Il avait repris les tournées. Il devait jouer à Montréal le 11 juillet. Ce devait être un renouveau. Mais la vie en a décidé autrement. Aujourd'hui, ses collègues lui rendent hommage. Blanche Gardin, Boudeur, Kian Kojandi, tous saluent sa mémoire. Les spectateurs publient des extraits de ses spectacles, des messages, des larmes. Mais celui qui a le plus touché le public reste Jamel. Parce que dans ses mots, il n'y a ni posture, ni message marketing. Il y a juste la douleur pure d'un frère qui perd un autre. Et pendant que les hommages affluent, une question demeure, que reste-t-il après la mort d'un artiste? Des vidéos, des souvenirs, un style. Mais surtout, des cicatrices dans le cœur de ceux qui l'ont aimé.